Bonjour à tous sur Famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo de news. Alors, ça va faire la troisième semaine que j'ai cette merde, je vais vous expliquer ce que c'est. Déjà, je voulais commencer par remercier Antonio et puis, faire une hola d'admiration et de gratitude pour toutes les personnes qui sont accompagnantes de malades parce que, ben, on pense aux malades, on pense à leur envoyer des bons vœux et tout, mais les accompagnants font tout, mais vraiment tout, quoi. Enfin, je veux dire, c'était au point où au début j'étais tellement incapacitée qu'Antonio m'accompagnait pour tout, enfin, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment fatigant pour eux. Ils ont besoin de reconnaissance. Antonio, je te donne toute ma reconnaissance et je me souviens, quand je consultais, surtout pour les personnes qui ont le cancer, où les accompagnants les amenaient à droite, à gauche, tout le temps, ben, au bout de 3 séances d'avoir vu les personnes qui ont le cancer, je me tournais vers l'accompagnant en disant: «Bon, à votre tour, maintenant on va faire une séance», et il disait toujours: «Oh bah non, j'ai pas besoin», je disais: «Si, si, vous avez besoin d'un moment où vous allez être, papouillés, reboostés», et ils en pleuraient de joie la plupart du temps. Donc bref, parenthèse fermée, merci à tous les accompagnants. Maintenant, donc au niveau des news, bah, je cette vidéo va pas durer longtemps parce que je peux pas regarder les écrans longtemps. Donc j'ai ce qui s'appelle une névrite du nerf vestibulaire gauche et je voudrais vous montrer à quel point l'univers est malin quand il doit vous arrêter. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient là au stage de Toulouse le jour où je me suis effondrée vous le diront. Je suis une showwoman et je je mets tout le temps toute mon énergie. Ne vous fiez jamais à l'énergie que j'ai dans une vidéo parce que je mets tout mon amour, toute mon énergie, et on ne sait pas en fait si je suis malade ou pas. Peut-être que ça se voit juste à ma tête, et donc je faisais le show, ce jour-là. Je pense que j'aurais pu mourir d'épuisement, en vrai. D'ailleurs, au moment où j'étais dans les bras d'Antonio, que je me suis effondrée, j'ai cru que c'était le moment. Alors, ce jour-là, tout tournait, je faisais que vomir. Avec des spasmes horribles. J'ai cru que c'était le jour, et ce jour-là, je sais qu'il y avait des attaques. Vous avez eu raison, beaucoup d'entre vous ont suggéré qu'il y avait des attaques. Je sais qu'il y avait des attaques parce que j'ai tout de suite prié Michael et j'ai été enveloppée dans sa lumière bleu roi, mais je sentais qu'il repoussait. Je sentais qu'il repoussait je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quel type d'attaque. Heu, vous savez, la jalousie fait de gros dégâts, donc ça, c'est sûr. C'est pour ça que je suis contente d'avoir arrêté de m'être retirée. Donc il y a eu des attaques, ça c'est sûr, et puis il y a eu l'univers qui a voulu me faire arrêter parce que j'aurais été capable de travailler jusqu'à l'épuisement et j'étais épuisée. Avant d'aller en stage, je me disais: «Où est-ce que je vais trouver l'énergie?» J'étais épuisée, je tirais sur la corde, je tirais sur mes forces, j'étais épuisée. Mais je ne voulais pas l'admettre et je voulais continuer, et c'est là que l'univers est malin parce que la névrite que j'ai donc est l'herpès qui arrive chez moi en cas de grosse fatigue, d'énorme fatigue tout le temps. L'herpès, normalement, il arrive en herpès labial chez moi. Sauf que ceux qui sont arrivés au stage, vous savez que je vous apprends à l'enlever en 2 secondes. Donc ce qui fait que mon corps a appris que cette zone de l'herpès labial, ça ne marche plus. Parce que j'ai déprogrammé, ça ne vient plus. Donc l'herpès, il fallait qu'il se manifeste autrement. Il aurait pu faire un zona, c'est-à-dire il aurait pu m'incapaciter sur une zone particulière du corps, oui, mais les zonas, on sait les enlever. On apprend aussi dans les stages d'ailleurs, on sait les enlever, il me faut 3 minutes. D'ailleurs instinctivement, je l'ai fait dans l'oreille. J'ai cru que c'était un zona au départ qui était dans l'oreille. Donc l'univers n'aurait encore une fois pas pu m'arrêter. Et ben qu'est-ce qu'il a fait? Il a grignoté le nerf vestibulaire gauche.
il ne reste plus que 10 et ce qu'il a grignoté, il y a une partie haute et une partie basse. Il a grignoté toute la partie haute, c'est celle qui fait faire le plus de choses, donc c'est celle dont on a le plus besoin, comme par hasard, c'est celle-là qui est grignotée. Il me reste un tout petit peu de la partie basse qui sert pas à grand chose. Ce qui veut donc dire que je n'ai plus d'équilibre, mais j'ai perdu mes 5 sens aussi. Donc, c'est comme si j'étais bourrée dans un bateau, dans une tempête démontée. H24. La nuit, je suis obligée d'avoir une lumière pour dormir. Si je n'ai pas de lumière, je n'ai pas de repère dans mon cerveau et je me mets à vomir. Donc, Dieu merci, il y a des médicaments qui annulent un peu le tangage, donc j'ai juste l'impression d'être bourrée sur une mer démontée. Si je ne prends pas ces médicaments, je suis par terre. Je suis par terre et je ne peux pas poser un pied l'un devant l'autre parce que, je n'ai pas d'équilibre, en fait, du tout. Et donc là, eh bien, je fais de la kiné et moi-même, je réapprends à marcher. J'ai plus les yeux en face des trous forcément, donc je vois plus clair. Je réapprends à voir et à marcher. Je fais 100 mètres comme une petite mamie en étant totalement instable et mon corps doit apprendre donc le principe est que le nerf droit va prendre de la capacité sur la gauche pour rééquilibrer le corps est bien fait, pour rééquilibrer et pour que mon corps réapprenne à marcher et à vivre avec un truc qui n'existe plus. C'est comme si j'avais plus qu'une seule jambe, il faut que j'apprenne à marcher sur une jambe. Bah, là, c'est pareil, j'ai plus qu'un seul nerf, j'apprends à marcher et à vivre avec qu'un seul nerf. Donc, bah, je peux marcher que 100 mètres, pas plus parce que, c'est très, très fatigant, très, très incapacitant et puis au niveau des 5 sens, c'est fou, on se retrouve comme Wonder Woman. Je sentais fois 1000, comme quand j'étais enceinte d'ailleurs, fois 1000, les odeurs chimiques. Je disais à Antonio de plus se mettre de parfum, les odeurs de lessive, c'était horrible. La lumière, impossible. La lumière des écrans, bon voilà, je ne peux pas lire, je ne peux pas écrire, donc l'univers est malin. Je n'ai pas pu me soigner puisque mon air a été bouffé en quelques secondes. Il n'est pas réparable et l'univers est malin, je dois réapprendre à vivre. Je dois apprendre à rien faire, à être en méditation, en recentrage sur moi et pardon, je regarde partout sauf l'écran parce que ça me perturbe et ça me donne envie de vomir. Je dois réapprendre à manger sans avoir envie de vomir, à regarder, à sentir, à marcher, à rien faire. J'ai retenu la leçon, l'univers, merci, vraiment, vraiment merci. Tous les stages sont annulés et je verrai apprendre à vivre et à goûter la vie avec mon amoureux, avec ma petite chienne. Et ça va être le bonheur. Alors je n'ai plus de moyens de subsistance et je ne suis certainement pas en train de me plaindre parce que je ne suis pas la seule, c'est le cas de plein de gens. Dieu merci, la toute petite maison dans laquelle on habite, il fallait la payer cash, donc elle est payée. Donc je vais vivre chichement. Et alors? Dans la nature, c'est la vraie vie. Merci l'univers. Maintenant, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont fait des prières. Alors, je n'avais pas demandé de soins. Il y a pas mal de personnes qui ont dit: «J'ai demandé à ton âme a dit oui et je t'ai fait un soin». Non, non, mon âme a dit non. Mais c'est pas grave, hein, je vous en veux pas, ça partait d'une bonne intention. Mon âme a dit non, je ne voulais pas de soins parce que, j'ai eu des attaques et donc parmi les personnes, il y a des personnes pas bienveillantes et si j'ouvre la porte aux soins, il y en a certainement parmi vous qui sont très, très bons, je n'ai aucun doute à ce sujet-là. Il y en a qui sont pas bien intentionnés. Donc je suis souveraine dans mon royaume, je me débrouille toute seule, je sais faire. Vos prières sont les bienvenues, bien sûr, parce que la prière, il faut savoir que si vous priez pour quelqu'un ou si vous bénissez quelqu'un, vous envoyez plein de belles énergies et ça accentue ces belles énergies et ça nourrit. D'ailleurs, je sais quand vous priez, hein, je vous sentais là, quand j'étais aux urgences, je vous ai senti là. Je me suis sentie entourée, je me suis sentie choyée.
je me suis sentie, aimée, portée. Donc merci pour vos prières. Je vous aime de tout mon cœur. Merci pour ceux qu'on fait des soins, même si je ne les voulais pas. Donc sachez-le, hein, je ne veux pas de soins, vous avez compris pourquoi, c'est logique. Je sais me débrouiller, Antonio m'en fait des soins, il est très, très bon. Donc voilà. Merci chère famille d'âme. Donc toutes les vidéos que vous avez pour l'instant sont des vidéos préenregistrées. J'avais eu du flair. Normal, j'ai un grand nez, ça a toujours été, j'avais eu du flair. Donc merci pour, pour toutes vos prières. Les vidéos sont des vidéos préenregistrées et la première vraie vidéo que je referai, c'est celle de la guidance de décembre. Voilà, donc d'ici là, je pense que je pourrai mieux regarder l'écran et j'espère que ça ira mieux. Je vous aime, je nous aime. Merci jolie famille d'âme. Ciao, ciao.